Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Sixtine, toujours, Fidèle au poste. et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est critique générale dans le monde de l'équitation. Donc ça englobe tout, les cours, les concours, voilà, tout ça. Ouais. Et on voulait insister sur certains points. Quand on voit des personnes critiquer d'autres personnes quand elles montent à cheval, quand elles disent ah, il y a trop de mains, Elle tire trop sur la gueule, elle Le lui talent, rentre dedans, elle sait pas le gérer, elle sait pas le monter, il y a que moi qui sais faire. Franchement, j'en ai je le tellement monterai entendu. mieux qu'elle. Voilà, enfin de toute façon, je pense que quand on a déjà été cavalière de club, on a tous entendu des trucs comme ça et tout. Et franchement, moi je crois que c'est un des trucs qui me rebuterait vraiment si je devais remonter dans une structure avec des jeunes cavalières, enfin avec des cours en tout cas. Parce que de ce que j'ai pu remarquer, dans les écuries proprio ou ce genre de trucs, t'as pas ce genre de mentalité. Mais même dans les fermes équestres. Voilà, tu les as pas, ce genre de mentalité. C'est vraiment que dans les clubs où bah, t'as des adolescentes ou même des adolescents, etc. Forcément, bon, c'est l'âge où t'es un peu con, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'à l'équitation, ça prend parfois des proportions. Enfin, moi, je sais que quand j'étais ado, vraiment, parfois, je détestais aller au club parce que, voilà, je kiffais les chevaux, mais je détestais les gens de mon cours, je détestais les gens avant mon cours parce que je me disais, quoi que je vais faire, quel que soit le cheval que je vais monter, t'auras plein de paires d'yeux sur moi qui seront là à scruter tout ce que je fais et qui seront là en mode ah, mais elle fait pas bien, ah, mais elle devrait faire ça, etc. Machin. Ouais. Enfin, surtout que moi, quand j'étais jeune, je sais pas pour toi, mais je me mettais du coup vachement la pression par rapport à ces filles-là. Tout le temps, surtout Tout quand le temps. j'arrivais dans un nouveau club. Ouais. C'est horrible, hein. Ouais, Non, mais. surtout ça. Mais je me souviens, quand j'étais encore une fois au lycée à Nérac, dans notre classe, il y avait 2 garçons et le reste c'était que des filles. Et donc du coup, logiquement, voilà, les garçons sont sortis avec certaines filles de la classe. Et il y en a un, c'était surtout du genre qui disait clairement à sa copine fais pas ci, fais pas ça, tu montes mal, nanana et tout. Ouais, trop Enfin, clairement, enfin, il critiquait quelqu'un, mais genre, en plus de ça, c'était sa copine. Et là, c'est là où je me suis dit vraiment, c'est un monde chelou. Non, non, mais trop chiant. Non, mais enfin, franchement, je pense on est tous déjà tombés sur quelqu'un qu'on avait envie d'enterrer sous le sable de la carrière. Je suis désolée hein, si vous faites partie de ces gens-là, mais justement, c'est peut-être pas mal que vous regardiez cette vidéo pour vous rendre compte en fait à quel point vous pouvez faire chier les gens. Et les blessés. Aussi, parce que même quand je montais pas, genre j'avais des amis, des potes, ce que vous voulez, genre dès que leur poney préféré était monté par des gens qui avaient un niveau plus bas ou alors qui avaient un niveau plus haut, mais dont forcément elles étaient jalouses parce que bah, c'était pas elles qui étaient sur leur chouchou, c'était toujours il tire trop sur la gueule, il devrait pas faire ça, oh non, elle a réussi à faire un refus avec, moi il refuse jamais quoi que ce soit et tout. C'est ridicule, Ouais. déjà, premièrement. Et ensuite, tu sais, ce genre de personnes, souvent, elles s'attaquent aux débutants ou aux gens qui ont un niveau inférieur. Et c'est marrant parce que ces personnes-là, tu as toujours l'impression qu'elles sont nées avec un galop 5. Tu as l'impression qu'elles n'ont jamais été débutantes de leur vie, ces gens-là. Genre, non mais c'est un truc de fou. Genre tout le temps, je connaissais un groupe de filles dans un des poney clubs où je montais. Mais genre les gonzesses, genre insupportables. Et tout le temps, elles allaient voir les cours genre de galop 1, de galop 2. Et tout le temps, mais elles se foutaient de la gueule des débutants, voilà, sur leur position. Mais des grosses gamines. Mais si vous passez par là, mesdemoiselles, j'espère vraiment que vous avez mûri parce que c'est pitoyable. Je suis désolée si je parais dure, mais c'est vraiment pitoyable. Enfin, je veux dire, personne ne naît avec un galop 5 en poche. Et je veux dire, on a tous eu des positions de merde, on a tous rebondi sur le dos des chevaux, on a tous tiré sur la bouche, etc. Et je pense qu'il faut pas l'oublier. On se croit toujours irréprochable alors que même avec un galop 7, désolé, mais on a toujours des défauts. Il y a toujours des défauts. Mais on n'est jamais parfait. Puis il faut savoir que, non, ça se sait. Si tu veux pas qu'on fasse un truc, mais le fais pas aux autres. Mais c'est ça. Parce que, tout simplement. Parce que le plus drôle, c'est qu'en général, ces filles-là, du coup, se font pas mal d'ennemis. Enfin, on dit ces filles-là parce que pour le moment, moi, j'ai surtout connu des filles qui étaient comme ça. Étonnamment, les mecs sont pas... Enfin, ceux que j'ai connus, en tout cas, n'étaient pas autant branchés critiques. Mais c'est vrai, c'est marrant parce que ces personnes-là, du coup, elles se font des ennemis vu qu'elles critiquent à tour de bras. Ouais. Du coup, elles-mêmes se font critiquer. Mais c'est marrant parce que quand c'est elles qui se font critiquer, tout de suite, c'est oh, mais non, mais cette meuf, c'est trop une connasse, etc. Comment elle ose me critiquer? Le cheval, il est compliqué. Elle aurait jamais pu mieux gérer que moi et tout. Tu te dis, enfin, la base de la base, c'est quand même de pas faire aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, quoi.
Ouais, mais moi je sais que j'ai souvent connu des filles comme ça, mais justement, elles étaient tellement comme ça et les gens avaient tellement peur d'elle qu'elle avait tout le monde à ses pieds. Ça, je trouve que c'est juste lamentable. Ouais, lamentable. Je sais pas, je me demande en fait comment les gens se mettent à. Enfin, excusez-moi, mais est-ce que vous vous levez le matin en vous disant je vais la critiquer, je vais la faire. Mais en fait, t'as des gens vraiment, parfois t'as l'impression qu'ils viennent au Poney Club juste pour ça, quoi. Ah, mais c'est un peu. Ça rejoint un peu les personnes qui commentent les vidéos juste pour critiquer, alors qu'en soi, si ça vous plaît pas, ben, les commentez pas, les regardez pas, tout simplement. Ouais, non mais c'est trop ça. Et puis après, je suis d'accord que t'en as qui font des critiques constructives, etc. Mais justement, il y a une façon de le dire, tu vois. Ouais. Ça veut dire que moi, par exemple, quand je vais voir, je sais pas, quelqu'un monter un cheval difficile et que je connais, etc. Je vais, et enfin, si je vois qu'elle est vraiment en galère, etc. et que malgré les conseils du moniteur, cette personne n'y arrive pas, parce qu'il faut pas oublier que s'il y a un mono dans la carrière, c'est que c'est à lui de donner les conseils, de rectifier et pas à vous. Et si je vois qu'elle est vraiment en galère et malgré les conseils du moniteur, je vais essayer peut-être voilà, de lui dire hey, excuse-moi mais je connais ce cheval et tout et voilà tu pourrais essayer de faire ça, etc. Mais ça reste de la suggestion et pas de l'agression ou du jugement. Ouais. Et si cette personne prend mes conseils, tant mieux. Si elle les prend pas, tant pis. Tu vois, surtout que ce qu'on disait, c'est qu'il faut rester, dans une autre vidéo débat, c'est qu'il faut rester à sa place avec les chouchous. Et ben voilà, c'est exactement ça. C'est que t'as des gens, genre, dès qu'il s'agit de leur poney préféré, mais ils deviennent exécrables, quoi. C'est ça. Exécrables. Rappelez-vous, c'est pas vos chevaux. Hein. Temps mort, voilà. C'est pas vos chevaux. Et il y a plein de personnes qui les montent. Je pense que personne est assez bien. Non, personne est. Enfin, comment dire Personne n'est assez bien placé pour critiquer les autres. Ouais. On a. Personne ne sait jamais tout sur les chevaux et personne n'est parfait à cheval. Voilà. C'est ça. Et puis, s'il y a une personne qui est bien placée pour vous faire des réflexions dans tous les sens, c'est votre moniteur et personne d'autre. Et encore. Voilà, et encore, il y a une façon de le faire, etc. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est une question de. Mais je pense que. De professionnalisme. Je pense que J'en ai vu des critiques, hein. Mais les pires moments où j'en ai vu, c'était en concours. Ah, le grand monde des concours. Parce que c'est fou à quel point on peut voir que les critiques se font même entre cavaliers de même club. C'est ça le pire encore. Alors que c'est en équipe. Ouais, normalement, on devrait se soutenir et tout. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas. On devrait se soutenir, on devrait pas critiquer. Par exemple, moi j'ai une fille, j'ai vu monter sa jument. Et ma mono était super contente de mon parcours et tout. Et elle, après, elle devait faire une club élite par là. Et comme sa jument, de mon côté, il fallait plus que je la canalise. Et elle, il fallait tout le temps qu'elle ait à fond sa jument. Mais limite, on m'aurait dit de l'embarquement. Elle était pas contente. Pas contente, toujours dans la critique, tout le temps. Genre, ah purée, mais normalement c'est mon cheval et tout. Pourquoi c'est lui qui est en concours Ah, mais ce club, c'est un club merdique. En plus, ils font que tricher, ils gagnent tout le temps, et tout. La mauvaise foi, quoi. Ouais, la mauvaise foi. Ah non, vraiment. C'est triste en fait parce que c'est vrai que des avis comme le tien, j'en entends souvent, très souvent, plus que des avis positifs. C'est vrai que l'ambiance en concours, elle est quand même vachement space, quoi. C'est ça. Toi, t'as fait quoi comme concours officiel? T'as fait que du CSO? Que du CSO. T'en as fait combien à peu près des compètes? Oula. Je sais plus. À peu près une vingtaine? Ouais, par là. Ouais. En combien? Une quinzaine, une vingtaine, je sais pas. Mais j'ai eu un moment, pendant un an, j'avais arrêté les concours. C'était par rapport à mon bac ou mon BEPA, je sais plus. C'était en quelle catégorie? Ça allait, au tout début, ça allait de la club 3 en club 2. Et après, j'ai sorti éclair en concours. Lui, c'était plus de la club 4. Wow. Mais c'est vrai que... au tout début, je voulais vraiment en faire. Je suis partie d'un club qui voulait pas du tout en faire. Je comprenais pas. Elle m'avait pourtant dit méfie-toi et tout ça. J'avais pas voulu l'écouter. Après, c'est bien de faire ses propres expériences aussi, tu vois. Si, voilà, c'est bien de faire ses propres expériences, mais plus je prends du recul et plus je me dis, d'un côté, j'aurais peut-être dû l'écouter parce que clairement, les gens qui viennent me demander est-ce que tu me conseilles de faire des concours ou quoi? Si vous voulez, faites-en et tout, mais vous verrez par vous-même. Moi, je les préviens, je leur dis clairement l'ambiance qu'il y a, comment ça peut être dur. Après, voilà, s'ils ne veulent pas écouter comme j'étais tête de mule, ben faites-le, mais vous verrez par vous-même. Parce que moi, clairement, ça m'a détruit d'un côté où pendant un an après, j'ai pu monter à cheval.
Non, parfois ça va vraiment très très loin, t'as des critiques, mais t'as aussi des sabotages. Enfin, on Ouais. dirait le grand galop. Ah Mais non, genre c'est ça, vraiment, hein. genre t'as des T'as gens, des genre, vols, ouais, t'as t'as des des... vols. Il y en a qui sabotent les selles, le matos et tout. Ouais, Enfin, non, mais... non, mais c'est un délire, mais vraiment. Après, voilà, si vous êtes vraiment passionné par les concours, je sais que ma petite sœur Clémence, elle veut absolument en faire. Oui, alors j'ai la jambe qui est pleine de paille, voilà, c'est ça, de s'asseoir sur du foin. Ma petite sœur Clémence, elle aimerait bien se lancer dans les concours alors qu'elle sait tout ça, hein. Enfin voilà, elle connaît l'ambiance, etc. Mais ça l'empêche pas de vouloir en faire parce qu'elle elle a envie de se dépasser, elle a envie d'essayer, voilà. Et puis je pense en fait que si vous voulez faire des concours à l'heure actuelle, avec l'ambiance actuelle qu'il y a, faut être quand même, comment dire, faut avoir du sang-froid. Ouais. Mais il faut aussi être assez imperméable. Enfin, je sais que Clémence, par rapport aux critiques, par rapport à tout ça, enfin voilà, elle va regarder les autres filles, elle va dire t'es qui, fous-moi la paix, dégage de mon chemin, tu vois. Voilà. Mais c'est ça, c'est que si vous êtes plus sensible, etc., c'est vrai que ça sera plus difficile de s'y faire, quoi, parce que parfois ça va vraiment super loin. Moi personnellement, j'ai jamais fait de concours officiel. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, on me disait que c'était à faire pour voilà, enrichir mon parcours de cavalière, mon profil, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des stages sur mon temps libre en tant que monitrice ou palefrenière. Et en fait, c'est vrai qu'en grandissant, je me suis vraiment dit mais pourquoi est-ce que je devrais m'obliger à en faire parce que tout le monde me dit d'en faire alors que moi ça me tente pas du tout parce que j'ai déjà accompagné des gens en concours et c'est vrai qu'à chaque fois genre quand je voyais l'ambiance même sans les critiques et tout mais genre tout ce qui était tension et tout ça, j'étais en mode enfin moi j'ai pas du tout envie de me mêler de ça, moi je suis la cavalière vous savez qui oublie tout le temps le parcours et tout, enfin franchement j'étais en mode moi je veux pas faire ce genre de truc, je veux pas m'infliger ça. J'ai fait que 2 concours non officiels dans ma vie. Encore non officiel, je crois que c'est un grand mot. Il y avait un parcours de Gymkhana où je suis arrivée deuxième, c'était sur une Shetland, donc comment vous dire que ça remonte de fou. Et un concours non officiel de CSO où je suis arrivée première. Le poney, d'ailleurs pour la petite histoire, le poney s'appelait Cadeau et c'était une belle revanche parce qu'en fait la veille, j'ai fait ma plus grosse chute à cheval pour le moment sur lui. Il avait les sabots trop longs. Il a trébuché alors qu'on faisait jeu, du coup je suis tombée, il est tombé sur moi, il a atterri sur moi comme ça, il s'est roulé sur moi ce bâtard. Et Gentil. Voilà. Et mais voilà, je l'ai quand même pris le lendemain pour le concours non officiel et j'ai fini première. Mais on applaudit. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, vous n'avez pas besoin de faire des concours pour être une cavalière accomplie, quoi, parce que moi c'est vachement ce qu'on me disait. Ouais, non, franchement, moi, je suis dans l'optique où j'aimerais reprendre les concours, certes, mais Pas comme ça. non, sans personne, genre juste que moi en tant que particulière, même sans cheval s'il faut. Non, je rigole. Avec Éclair, mais voilà. J'imagine toute seule sur la piste. Et maintenant, Lydie pour le centre équestre, Lydie. C'est ça. Parce que je sais que j'ai essayé 2 fois de faire un concours voilà, par moi-même avec Éclair et 2 fois le transport m'a lâché, le jour même ou la veille. Sympa. Voilà, et c'est très très compliqué de pouvoir bouger son cheval quand on n'a pas son propre transport. Du coup, je me suis dit que je referai des concours avec lui quand j'aurai mon propre moyen de locomotion pour le bouger. Mais c'est sûr que j'en referai avec lui, mais vraiment toute seule, sans rien, personne, enfin juste ma famille, une bonne ambiance et les autres. Ouais, parce qu'en fait, c'est surtout l'ambiance et le stress que des fois la mono te procure en fait. Aussi. Elle est tellement. Et les autres, parce qu'il faut tellement rapporter de points à son satané club. Bien. Bien la reprise. Non, mais c'est vrai que souvent, en fait, bizarrement, c'est ton équipe et ton club, en fait, qui te foutent la pression. Parce que c'est vrai que j'ai des connaissances qui partent en concours, mais genre toutes seules, en indépendante et tout, avec leur propre transport et tout. Oui. Et ça se passe vachement mieux parce que les critiques, ça leur passe ici. Et qu'elles n'ont pas de pression, je veux dire, si elles sont pas qualifiées, elles sont comme. Ouais, tu viens, tu fais quelques tours et après tu repars et voilà. Voilà, et t'es juste content de toi, content de ton cheval, et puis voilà, tu vis ta vie quoi. Ouais, parce que franchement, à la base, c'était justement pour m'amuser et quand on voit comment ça tourne, c'est pas tellement de l'amusement, c'est surtout du stress, des pleurs, des. Ouais. J'espère que ça se passera mieux pour Clémence. Mais après, je me dis, je me demande si c'est la même chose en fait pour toutes les disciplines. Parce que CSO, dressage complet, je sais que c'est vachement comme ça. Mais après, pour tout ce qui est trek, endurance et qui file, je me demande si c'est pas plus Tir à l'arc.
voilà, tir à l'arc. Mettez-vous au tir à l'arc à cheval. Je fais de la pub. Ils en font dans son centre équestre et tout, il y a des compètes et tout. Ouais. Non mais en soi, je me dis, l'ambiance, elle est... je sais qu'en endurance, c'est vachement plus cool. J'avoue qu'en trek, je suis pas sûre, et qu'il file non plus. Mais c'est vrai que si vraiment je devais faire des concours avec mon cheval, je pense que je pencherais plus vers ce genre de discipline, tu vois. Mais fais attention, il y a quand même des critiques. Ah bah de toute façon, il y en a partout. Il y en a dans le milieu du partout, cheval. mais je sais que pour le moment, en tir à l'arc, il y a déjà pas beaucoup de clubs qui sont vraiment... Chaud dessus. Non, pas chaud, mais il y a plein de gens, ils savent même pas que ça existe. Vers chez moi, il y en a 2. Et il y a mon ancien club qui vient de commencer. Et à la base, ça se passait super bien. Et c'est eux qui ramènent de la mauvaise humeur. Comme quoi, il Voilà. suffit de peu. C'est ça. En fait, ils sont en train de ramener tout ce qui critique, les mauvaises ententes et tout qu'on retrouve en Les mauvaises CSO. ondes. Les mauvaises ondes, du coup, je sais que là où est Claire, du coup, ça les énerve parce qu'à la base, c'est vraiment une super entente. Ce bon enfant de base. Mais ouais, tous les clubs se retrouvent, ils font un repas tous ensemble, ils rigolent tous ensemble, ils font des épreuves les uns contre les autres, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Voilà, c'est amical surtout. Et quand on voit que des gens viennent foutre leur nez dedans avec des mauvaises intentions, c'est pas vraiment cool. Mais de toute façon, de base, l'équitation, c'est censé être, pas forcément un bon enfant, mais c'est censé être une bonne ambiance, une passion. On est tous réunis autour de ça et tout. Et quand tu vois comment ça tourne, genre c'est comme la dernière fois que je suis allée au salon du cheval de Paris. Franchement, il y avait 2 gamines. Il y avait des gamines que j'avais envie de claquer, mais genre je suis désolée, hein, mais vraiment, parce que tu avais une femme qui avait un léger surpoids qui passait sur un parcours d'obstacles, qui gérait plutôt bien son cheval, qui avait des difficultés parce qu'il était nerveux, les chevaux aussi, ils le ressentent ce genre de stress. Et qui se permettait de faire des remarques sur son poids, en mode comment elle ose monter sur son cheval, etc. Elle lui pète le dos, en plus elle lui tire sur la gueule, elle devrait pas être là, etc. Et j'étais en mode mais allez-y, faites-le. Faites le parcours, faites-le avec un cheval qui est stressé, avec un cheval qui est vif, qui est difficile à gérer, etc. Faites-le au lieu de critiquer. Et même si vous êtes capable de le faire, même si vous avez le niveau, même si vous êtes surdoué, etc., un peu de bienveillance dans cette vie, ça fait pas de mal, genre. Non mais c'est clair, ça veut dire quoi? Si t'es enrobé, tu peux pas monter à cheval. Du coup, c'est-à-dire que si t'es trop maigre, tu peux pas. C'est-à-dire que si t'es aveugle, tu peux pas. Si t'as atteint un handicap, tu peux pas. Mais il faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Non, et puis ça veut dire que si tu tires trop sur la bouche de ton cheval, ça veut dire que tu pourras jamais monter à cheval. Si jamais t'es pas parfait dès le départ, en fait, tu peux pas monter à cheval, quoi. Non, mais franchement, ce genre de truc, franchement, je pense que c'est ce qui m'énerve le plus dans la mentalité des cavaliers. Franchement. Ça, c'est vraiment... moi je suis super contente de monter en indépendante, etc. Avec Olympe, Rapido ou même Éclair, parce que franchement si je devais retourner dans un club, je le vivrais mais très mal pour ça. Et non franchement je pourrais pas y retourner, je pourrais pas m'y refaire parce que franchement j'aurais envie de coller des claques mais à tour de bras quoi, mais vraiment. Je vais encore refaire de la pub. Fais ta pub. Si comme nous les ambiances des clubs vous pèsent, allez dans une ferme équestre. Non, vraiment, depuis que j'y suis, c'est familial, c'est de la bonne entente. Du coup, c'est ok, d'accord, ils font pas forcément des concours, mais si tu as un bon contrat, tu as le droit d'amener ton cheval et de faire tes concours toi-même. C'est bien aussi, au niveau mental pour les chevaux, je trouve que c'est vraiment pas mal d'être dans une ferme. Après, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de généralité parce que voilà, tu as des petits clubs, etc., familiaux où voilà, c'est top. Oui, mais aussi. je parle pour ceux qui ont un club où ils se sentent oppressés et mal. Après, je pense que tu peux aussi changer de club et trouver. Je pense que tu peux vraiment trouver des clubs dans le même esprit que les fermes équestres, tu vois. Je pense que voilà, après les fermes équestres, c'est vrai que c'est top, mais il y a plein de petits clubs dont l'ambiance s'en rapproche, quoi. Mais faut les trouver, hein. Parce que je sais pas si tu te rappelles. Mais c'est dur de trouver un bon club. Et je t'avais. À chaque fois que je rentre dans un club, je me dis celui-là c'est différent, même la mono elle est extra et tout. Et j'ai enfin trouvé. Et en fait, ils ont toujours le même point commun. Ou même les mêmes points communs. Malsain, ils ont soif de sous. De sous, mais tout le temps. Et ils se permettent de critiquer. Tout le temps. Je sais pas si tu te rappelles la critique qu'ils avaient fait à ma mère.
Ah, si. Une, c'était quand même... elle a vraiment un sacré culot, cette femme, quand même. Mais elle s'est permise de critiquer... comment dire, l'éducation que me portait ma mère. Ouais. Mais en fait, Alors que ça aurait pu être ma grande sœur quand même. ouais. Mais de toute façon, le problème en fait dans le monde du cheval, c'est que de base, on est parti vraiment sur les critiques vis-à-vis des chevaux. Mais c'est vrai que même dans le monde du cheval, je sais pas pour toi, mais je suis plein de fois tombée sur des gens qui étaient. Enfin, ils donnent pas envie. Enfin, je sais pas trop Non, comment dire, mais pas... ils sont fermés, ils sont très critiques. Enfin, souvent, ils te regardent de haut. Enfin, de toute façon, en fait, le milieu du cheval. Actuellement, je m'y retrouve pas, sauf en indépendante. Parce que souvent, dans les structures où je vais, soit il y a une mauvaise ambiance qui est due aux critiques des cavalières, soit il y a une mauvaise ambiance parce que le ou la gérante est, enfin, comment dire, pas très sympa, quoi. Enfin, du coup, ça se ressent vachement et ça plombe l'ambiance. Soit les conditions de vie sont pas top, enfin, t'as toujours un truc. Et c'est vrai que pour le moment, je suis très rarement tombée sur des structures où je me sentais, mais genre vraiment bien. Je crois que ça a dû m'arriver, mais une fois, quoi. Moi, une fois, et c'est là. Voilà, bah écoute, tant mieux. Mais voilà, bah pour moi, on a fait le tour. Mais Ouais. si franchement on a un message, si jamais voilà, vous vous reconnaissez, si vous aimez bien critiquer, même si c'est pour rire, même si c'est, dites-vous que ça peut blesser et surtout Ouais. que ça vous avance à rien. Je veux dire, quel est l'intérêt de perdre son temps à critiquer les gens, quoi. Je veux dire, vous avez une vie en dehors, voilà. Et je pense que vous aimeriez pas qu'on vous critique comme ça. Je pense C'est du harcèlement moral limite. Hein. Ouais, Vraiment, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement moral. Exact. Et il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête. Je pense que ça, c'est la phrase de conclusion. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Vraiment. Ouais. Faut vraiment pas. Et dites-vous que, ok, vous vous démerdez bien à présent sur un cheval, dans un cours, dans ce niveau, mais vous aussi, vous avez été ce débutant qui galérait à seller, vous aussi, vous avez été ce débutant qui n'arrivait pas à faire partir son cheval au galop, et vous aussi, vous avez monté pour la première fois des chevaux difficiles et vous n'avez pas trouvé les boutons tout de suite. Oui. Et c'est pas grave, dans les centres équestres, on est là pour apprendre. Voilà. On espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Mettez en commentaire si vous avez des petites anecdotes, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ce que vous en pensez, tout simplement. Oui, si vous aimez notre vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. Kiss.